Pirates of the Caribbean est une des attractions les plus célèbres d'Adventureland et elle a une histoire aussi impressionnante dans sa création que dans sa mise en scène. Notre histoire débute dans les années 60, mais pas aux Caraïbes. Tout commence à la Nouvelle-Orléans. Walt prévoit d'agrandir son parc Disneyland avec un tout nouveau land appelé New Orleans Square. Dans les rues inspirées de celles de la Nouvelle-Orléans, Walt veut créer une attraction appelée The Thief Market, le marché aux voleurs. Un peu comme notre passage enchanté d'Aladin, on permettrait aux visiteurs de déambuler entre des scènes statiques. Mais Walt et ses Imagineers sont arrêtés dans leur élan pour travailler sur 4 pavillons pour l'exposition universelle de New York qui va se tenir de 1964 à 1965. Fort du succès de ces 4 pavillons et des technologies développées pour cet événement, Walt décide de transformer son concept de marché aux voleurs. Il s'inspire de It's a Small World pour mettre en scène des personnages audio-animatroniques humains sur une chanson entraînante. Les visiteurs s'installent dans des bateaux pour passer d'une scène à l'autre. Avec tous ces nouveaux éléments, les voleurs deviennent des pirates et la petite attraction devient un projet ambitieux. Rappelez-vous que normalement, une attraction Disney naît d'un film. Dans le cas de Pirates of the Caribbean, Walt doit créer un univers original qu'il va peupler de scènes faites de beaucoup de détails. Tellement de détails que même les Imagineers pensent qu'il y en aura trop, car personne ne peut tout voir en une seule visite. Mais c'est exactement l'idée de Walt. Il veut que les visiteurs viennent et reviennent dans l'attraction, et revoient les mêmes scènes et qui découvrent pourtant toujours quelque chose de différent. Et Walt avait raison, car l'attraction est si détaillée qu'elle a servi d'inspiration pour une franchise de films qui porte son nom, Pirates des Caraïbes. Et la boucle est bouclée avec l'arrivée des personnages du film dans l'attraction, comme le célèbre capitaine Jack Sparrow.